tu vois ce pochon, tu vas aller dans un cimetière et tu vas l'enterrer. Donc là, Hind a l'impression d'être dans la 4e dimension. Comment ça? Je vais enterrer un pochon, moi, ou dans un cimetière? Moi, Hind, un tel, 35 ans, je vais aller dans un cimetière. Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie. Yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une story time sorcellerie complètement crazy, complètement folle. Alors, elle concerne une femme qui va se retrouver du jour au lendemain mariée à un sorcier. Et donc, on va être avec elle de comment elle s'est mariée avec ce sorcier, sa vie avec lui et de toutes les péripéties qui vont lui arriver. Donc, je vous l'ai traduite. J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à la mémoriser, mais elle valait vraiment le coup. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, Inch'Allah. Je souhaite la bienvenue aux derniers arrivants sur la chaîne. Donc ici, c'est une chaîne où je raconte, pour la plupart du temps, des histoires du monde arabe que je déniche, que je traduis et que je vous raconte par la suite. Donc, bienvenue à vous. Maintenant, on va y aller sans plus tarder. Je vais vous inviter, comme d'habitude, à bien vous installer, à mettre vos écouteurs si vous voulez être un peu plus plongé dans cette histoire, à faire un bon petit snack, Inch'Allah. Et une fois que tout ceci est fait, que vous êtes posé comme vous avez envie d'être posé, on va faire la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installé. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime sorcellerie, je vous emmène où? Je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite, où on va faire donc la connaissance de cette jeune femme. Cette jeune femme, elle se prénomme Hind, elle a 2 petites sœurs après elle, ainsi qu'un dernier petit frère. Donc la sœur aînée, elle s'appelle Hind. Après Hind, il y a la sœur qui s'appelle Samar et après Samar, il y a Fatma. Donc les 3 sœurs, elles se sont toujours bien entendues dans l'enfance, elles passaient du temps ensemble, elles jouaient ensemble et puis elles ont commencé à grandir, à devenir des ados, elles commençaient à avoir d'autres sujets de discussion, comme à savoir, selon vous, quelle est celle d'entre nous qui va se marier en premier? Donc Hind, celle qui nous raconte, elle avait toujours à dire étant l'aînée, bien évidemment que ce sera moi. Ensuite, ce sera Samar et viendra ton tour à toi, Fatma. Donc toujours Fatma, elle avait tendance un peu à bouder et à ronchonner en disant « Ouais, pourquoi ce serait toi Hind et toi Samar qui se marieraient avant moi juste parce que moi genre je suis la dernière des filles ?» Et après, elle boudait et les autres, elles rigolaient. Mais Fatma, elle se disait dans sa tête, ça peut très bien être moi même qui va passer avant vous deux. Plus, en fait, elle prenait de l'âge et plus, en fait, elle voulait absolument se marier parce qu'elle voulait voyager, elle voulait avoir quelqu'un dans leur vie, elle voulait fonder une famille. Donc, les filles ont grandi. À cet instant de l'histoire, Hind, elle est âgée de 25 ans. Samar, la deuxième, elle est âgée de 23 ans. Et Fatma, la dernière des filles, elle est âgée de 21 ans. Et là, il va se passer qu'un jour, elles sont dans leur chambre en train de rigoler, de discuter entre sœurs, quand elles vont entendre en bas de la maison, leur mère qui est en train de zarat. Zarat, c'est genre faire des youyou et qui est en train de monter très vite dans la chambre des filles. Donc elle ouvre la porte. Les filles, elles sont choquées, elles sont restées sur leur lit. Elles disent à leur mère, pourquoi t'es si heureuse? Pourquoi tu fais des youyou?
il se passe quoi? Donc là, la mère, elle dit, les filles, j'arrive pas à y croire. Mais votre père, il vient de me dire qu'il y a une famille qui l'a contacté pour dire que leur fils, il voudrait se marier avec l'une d'entre vous. Donc, ils viennent demain. Et Inch'Allah, demain, on va voir laquelle de vous va devenir sa femme. Eh bien, les sisters, elles sont juste en mode, c'est la folie. Enfin, il y a un gars qui va venir, qui va nous genre demander notre main. Ça va être pour qui? Ça va être pour moi. Donc, elle dit Hind, parce que c'est moi la plus grande, c'est obligé. Là, Fatma lui dit, et alors, ça se trouve, moi, il m'a vu et il a demandé des infos. Même si je suis la dernière, ça peut être moi. Et là, Samar a dit, non, je vous arrête tout de suite, les filles. C'est toujours celle du milieu qui a tendance à partir, eh bien, en premier. Bref, elles se chamaillent, elles rigolent, elles se vannes, mais dans leur tête, chacune d'entre elles, et surtout dans leur cœur, est en train de prier pour que ce soit elle, eh bien, l'heureuse élue. On arrive au lendemain, les filles, les trois, Zeyeno, genre, elles se sont fait belles, elles ont mis leurs meilleurs vêtements, elles sont dans leur chambre et elles attendent que la mère, elle monte pour dire, eh bien, soit c'est toi Hind, soit c'est toi Sama, soit c'est toi Fatma. Donc là, elles sont en stress. Elles ont vu le gars arriver dans une super belle voiture avec un bouquet de fleurs. Il est accompagné. Voilà, il donne vraiment envie, ce jeune homme, de devenir genre son épouse, surtout pour les trois sisters, tu vois. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils entendent la maman qui est en train de monter une nouvelle fois les escaliers, qui ouvre la porte. Et puis là, chacune, elle fixe sa mère en espérant voir sortir de sa bouche et surtout entendre, eh bien, le prénom. Sauf que là, la mère, elle est contente, mais aussi un peu apeurée de dire, ok, el aris talabid, genre, le marié, il demande la main de, et là, elles attendent, elles sont en suspense. Et elle finit par lâcher Fatma. La mère, elle se remet à Zahret à faire des youyou, à féliciter sa fille Fatma. Elle lui dit, écoute, de toute façon, mais SS, genre, dès le début, eux, quand ils sont venus, en fait, le gars, il t'a vu, il a demandé où t'habitais, qui tu étais, qui était ta famille. Et comme ils ont vu qu'on était des gens bien, ils voulaient se marier directement avec toi. Genre, il a eu un coup de foudre, quoi. Donc là, à cet instant, vous imaginez bien que ce soit Hind, l'aînée, et celle du milieu, Samar, elles sont juste choquées, bien que c'est leur petite sœur Fatma qui va passer avant eux. Moi, jamais je comprendrai ce système. Ma petite sœur, vous êtes au courant, elle s'est mariée à moi, j'étais la plus heureuse du monde, quoi. Donc... mais il y en a, genre, peut-être pour eux, c'est dans la logique que la plus grande, elle doit partir. Non, faut attendre. C'est Dieu qui donne. Samar et Hind, elles font face. Elles essayent en tout cas de garder la face. Elles félicitent leur sœur Fatma. Inch'Allah, ce soit un bon mari, que tu vives une vie heureuse avec lui. Donc Fatma, vous imaginez bien qu'elle est super heureuse, qu'elle est super contente. Mais là, ce qui se passe, c'est que une fois que chacune d'entre elles, elle va être dans la chambre, dans leur chambre, eh bien, surtout Samar et Hind, la vérité, elles vont être malades. Dans leur tête, elles se disent, mais Keif, genre comment ça, c'est notre petite sœur, la dernière des filles, qui va passer avant nous. Elles n'ont pas montré, genre en gros, qu'elles étaient quand même jalouses, et que ça leur a fait mal au cœur. Et pour elles, genre, c'est comme si elles avaient pris, eh bien, une très mauvaise nouvelle. Mais elles ont fait face pour pas faire du mal à leur petite sœur quand même, Fatma. Et surtout aussi à leur mère, pour pas que elles disent, genre en gros, vous êtes des jalouses, vous êtes des envieuses. Donc, elles gardent ça chacune pour elles, mais elles sont à cet instant-là très très mal. Surtout, elles disent comment ça, elle a 21 ans. Alors, Hind, l'aînée, celle qui nous raconte, elle dit, ouais, moi j'ai 25 ans. L'autre, elle dit, moi j'ai 23 ans. Pourquoi ils veulent une petite encore 21 ans? Elle est toute petite, nanana. Donc là, ils étaient vraiment en train de elles sont en train de ruminer. Mais voilà, le gars a choisi et la mariée, la future mariée, est Fatma. Donc arrive au bout de quelques mois le mariage de la petite dernière, Fatma. Ils vont faire un très beau mariage et la voilà partie, eh bien, avec son mari. Donc là, se retrouve à la maison avec les parents et le petit frère, Hind et Samar. Donc Hind et Samar, à chaque fois qu'elles se posent ensemble,
elle parle quand même de Fatma en disant, voilà, c'était la dernière, on s'est retrouvés là, nous, les vieilles chouettes. Elle est en train de vivre sa best life, elle était en voyage de noces, et nous, on est là, chez nos parents, en train de genre en gros, en train de vieillir, personne va jamais nous calculer, surtout que maintenant, c'est la petite qui est passée devant nous, donc les gens, ils vont pas genre vouloir se marier, nanani, nanana. Bref, elles sont vraiment dans le mal. Et ce qu'elles avaient l'habitude de faire quand elles étaient 3 sisters sous la maison, à savoir, est-ce que ça va être toi qui va te marier en première, est-ce que ça va être moi? Bah maintenant, elles faisaient ce scénario-là entre elles deux, entre Hind et Samar, du genre, ah Hind, je pense vraiment que c'est moi qui va partir avant toi. Et Hind qui disait, non, là, cette fois-ci, ok, j'ai accepté une seule fois, mais là, deux fois là que les deux petites derrière moi, elles passent avant moi, non, 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 je suis pas d'accord. Quelques années passent et aujourd'hui, eh bien, Hind a 31 ans et sa petite sœur en a 28, Samar. Et à ce moment-là, encore, elles n'ont eu aucune demande en mariage. Personne n'est venu frapper à leur porte, dire on voudrait se marier avec l'une de vos filles. Walou. Dites-vous même, eh bien, que Fatma, elle est devenue maman 2 fois. Le problème, c'est que Samar et Hind, elles avaient tendance, eh bien, à trop attendre ça. Et moi, je suis vraiment sûre que quand tu attends trop quelque chose, eh bien, cette chose que tu attends et que tu veux tellement, elle vient jamais. Elle finit jamais par arriver. Donc, c'est mieux de laisser tout entre les mains de Dieu, tu demandes, et puis tu oublies, tu vis ta vie. Mais elles étaient obsédées par ça. Mais là, une nouvelle demande en mariage va arriver. Un deuxième haris, un deuxième futur marié va se présenter à la maison et ce marié va venir pour demander la main, non encore une fois de l'aîné Hind, mais de celle du milieu, Samar. Et voilà Samar qui accepte ses demandes en mariage, qui le jour de son mariage arrive, ils lui font un beau mariage comme ils avaient fait à Fatma et la voici partie son mari. Donc seul maintenant avec le petit frère et les parents reste à la maison. Et bien l'aînée, celle qui nous raconte, Hind. Ce qu'il se passe, c'est que la pauvre Hind, maintenant que ses 2 sœurs sont parties, qu'elles ont construit, on va dire, leur vie, elle reste seule souvent maintenant dans sa chambre à pleurer et à être malade et à se dire « Non mais attends, est-ce que je suis pas belle? Est-ce que je suis pas si... » Genre, elle se dénigrait, la pauvre, alors qu'elle était mignonne, qu'elle avait aucun défaut. C'était juste que c'était pas encore écrit, on va dire, Miskina, pour elle qu'elle se marie. Donc, elle avait tendance toujours à se mettre devant son miroir, à s'insulter, à pleurer, à regarder les stories de ses sœurs. Fatma qui snap ses enfants qui sont en voyage, sa sœur qui est en voyage de noces, et elle, la pauvre, qui est encore chez ses parents et qui sait pas et qui a peur maintenant, qui se dit j'ai un âge avancé, parce que malheureusement dans les pays arabes et tout, quand tu arrives à un certain âge, ils disent ouais c'est mort, c'est plus difficile pour toi de te marier à cet âge-là que quand tu es jeune, quoi. Donc en plus avec la pression sociale et ouais, elle savait pas à ce moment-là si elle allait un jour elle aussi pouvoir goûter au mariage ou si elle était vouée à rester célibataire toute sa vie. Donc maintenant, à force de cogiter, Hind, elle va commencer à réfléchir de manière ralate, de manière fausse, mais pour elle, peut-être de réfléchir de cette manière, ça l'a rassurée. Elle commence à se dire, en fait, si je reste enfermée entre 4 murs et que je fais rien, je vais rester entre ces 4 murs et j'aurai bientôt 100 ans. Donc, il faut que je commence à bouger, à sortir pour que la jante masculine me voit et peut-être échange avec moi, parle avec moi, on crée des relations et peut-être parmi les relations que je vais réussir à créer, eh bien dedans il y aura mon futur mari. Donc là, elle va commencer à devenir un peu une autre, donc à se maquiller d'une manière un peu plus, on va dire, extravagante qu'elle avait l'habitude de le faire, à s'habiller de manière un peu plus sexy, on va dire, qu'elle avait l'habitude de le faire, à sortir plus qu'elle en avait l'habitude, à voilà beaucoup de choses juste pour pouvoir attirer l'attention des garçons. Donc elle dit que maintenant sa maxime, sa phrase, sa détermination, c'était vu que le mari il veut pas venir de lui-même, c'est moi je vais sortir et c'est moi qui vais ramener le mari à moi.
Donc c'est pour ça maintenant, elle se mettait toujours en mode, elle s'apprêtait et elle sortait de la maison en quête d'un mari. Et quand elles allaient par exemple se poser dans des cafés, elle avait l'habitude de faire des poses, de faire des trucs avec ses cheveux, genre comme ça. Quand elle voyait des mecs rentrer, soit un groupe d'amis, deux mecs, ou des mecs qui étaient posés tout seuls, à lui faire des regards, à sourire, nani, nana. Bref, elles étaient déterminées. Elles ne voulaient pas, en fait, rester célibataires. Surtout, Hind, quand elle voyait, je vous le dis encore une fois, la vie de sa sœur Fatma et la vie de sa sœur Samar, en fait, elle était trop jalouse. Elle voulait la même chose. Elle le dit, c'était de la jalousie. Même si elle était contente, elle avait aussi, en fait, l'envie d'être pareille qu'elle. Dernièrement, en fait, sa détermination au mariage, elle était devenue vraiment accrue. Parce que, au-delà que ses sœurs, elles se soient mariées, maintenant aussi, il y avait toutes ses connaissances et toutes les jeunes filles qui étaient plus petites qu'elle connaissait. Elles aussi, elles se sont mariées. Maintenant, c'était la seule vraiment célibataire. Donc Cappuccino, Cappuccinette, c'est sorti, elles vont finir un jour par payer, je le laisse, puisqu'elle va faire la connaissance un jour d'un jeune homme qui s'appelle Mohaïed et il est âgé de 25 ans. Donc il est un peu plus jeune qu'elle. Mais malgré que Fatma, elle savait qu'ils avaient 6 ans d'écart, elle s'en fichait complètement. Elle, son objectif c'était que ce mec, Mohaïed, il tombe amoureux d'elle et qu'il veuille la marier. C'est tout. Qu'il soit plus jeune, qu'il soit plus vieux, elle s'en fout. Ce qu'elle visait, je vous ai dit, c'était le mariage. Donc, les deux ont commencé à se fréquenter, à sortir dans un premier temps ensemble, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, de se parler par message très souvent au téléphone, de rester à faire des nuits blanches, à se parler, à faire connaissance, bref. Et ils vont rester comme ça, durant la première année, la deuxième année, la troisième année, jusqu'à la quatrième année. Et durant ces 4 années où ils sont restés, dites-vous, ensemble, elle prenait de l'âge, on va dire, Hind. Et à chaque fois, la pauvre, elle essayait de dire à Mohaïed, mais il faut que tu viennes avec ta famille, il faut que tu viennes demander ma main. Et Mohaïed, il avait tendance toujours à lui dire, mais attends, tu sais que notre cas à nous, c'est un peu compliqué. Il faut que je fasse accepter dans un premier temps à ma famille, et bien que tu es un peu plus âgé que moi, j'accepte notre relation. Ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que Mohaïed, il l'aimait vraiment, il avait de réels sentiments, on va dire, envers Hind, je voulais dire Fatma, envers Hind. Il avait de vrais sentiments amoureux et c'est pour ça qu'ils ont tenu durant comme ça 4 ans. Ensuite, il faut que tu me laisses un peu mettre de côté pour notre mariage, pour là où on va habiter. Bref, à chaque fois, il commençait à lui trouver des hujjas, c'est-à-dire des excuses. Donc, la pauvre Hind, elle se barre, elle patiente, juste parce que Mohaïed lui dit, t'inquiète pas, juste attends-moi, je vais jamais te laisser, je vais jamais te faire un coup, on va se marier ensemble, moi je suis amoureux de toi, j'ai envie que tu sois la mère de mes enfants, donc attends, isbri alay, genre juste patiente s'il te plaît, patiente encore un peu. Donc là, Hind, elle a 35 ans, lui il en a 29. Un jour il l'appelle, il lui dit ça va, elle lui dit ça va, et sa voix elle n'était pas comme d'habitude à Mohaïed. Donc il lui dit ouais, il faut que je te parle de quelque chose. Je sais même pas comment ouvrir le dialogue sur ce sujet-là. Mais je suis obligée de te faire, genre en gros, de l'ouvrir ce sujet, mais surtout de te confronter et de dire ça. Bon voilà, Hind, tout d'abord, je veux pas que tu m'en veuilles. Je veux pas que tu penses que je me suis jouée de toi. J'ai tout fait pour que toi et moi on soit ensemble. Alors hier, j'ai confronté ma famille, mes parents, je leur ai dit qu'on était ensemble depuis 4 ans, que j'étais amoureux de toi. Le seul souci, c'est genre en gros, t'es un peu plus âgé, mais moi je m'en fiche, c'est avec toi que j'ai envie d'être, mais ma famille, ils s'y opposent totalement. Ils s'y opposent totalement parce qu'ils disent que hors de question, t'as jamais été marié, tu vas prendre wahda anez, alors qu'elle est pas anez, la pauvre, genre en gros, tu vas prendre une vieille, non. Donc ma famille, ils m'ont mis face à 2 choix. Soit eux, soit toi. Et Hind, tu sais que moi, ma famille, c'est ma priorité. Je l'ai jamais caché, donc je suis désolée, mais face à toi, je l'ai choisi.
eux. Donc c'est pour ça que je t'appelle pour mettre fin à notre relation, même si j'ai vraiment grave du mal. Et aussi pour t'annoncer que je vais demander la main de ma cousine. Elle est plus petite que moi de 3 ans. Donc voilà, vois ta vie. J'espère que Dieu va te mettre quelqu'un qui est mieux que moi. Vous savez, le bla bla bla. Dès que le mec il a ce qu'il veut. Voilà, après il jette la fille et genre, il lui dit j'espère que tu auras quelqu'un mieux que moi. Genre, il lui brise le cœur et il lui dit ça. Donc, à l'autre bout du téléphone, Hind, elle est complètement choquée, elle est brisée, elle est triste, elle est choquée parce que elle se voyait avec lui quand même. Ils ont eu une relation de 4 ans ou presque H24, ils étaient ensemble, où ils se parlaient. Et là, il est en train de lui dire que tout ce doux rêve de 4 ans et surtout tous ses espoirs pour avoir la finalité d'un mariage, tout est parti à la poubelle. Là, Mohaïed y raccroche et elle savait que le bip, 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 c'était vraiment terminé. Donc là, elle est tombée vraiment dans une dépression, la pauvre. Mais elle allait carrément, genre, y laisser sa peau. Elle était choquée, elle était triste, elle savait plus quoi faire. Elle fait que de penser à ses sœurs qui vivent bien, qui sont avec leurs enfants, avec leurs maris, qui ont des vies heureuses et elle se sent genre ratée. En plus, elle dit, voilà, j'ai pris de l'âge, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, c'est mort, je vais jamais pouvoir me marier. Et là, la pauvre, elle commence à sombrer tout doucement. Elle fait que de penser à Mohaïed. Elle regarde, voilà, les photos, leurs vidéos. Et elle est super triste. Elle ne sait pas si elle va pouvoir se relever. Elle se dit 4 ans quand même. 4 ans où j'ai rêvé, où je lui ai donné mon temps. Voilà, à la fin, en fait, comment il m'a trahi. S'il aurait vraiment voulu de moi, il m'aurait imposé. Bref, la pauvre, vous comprenez, elle est vraiment pas bien. Bon, là, il faut savoir que Hind, que ce soit à sa sœur Samar ou à sa sœur Fatma, elle avait parlé à personne, si ce n'est à comme une meilleure amie, bien qu'elle était en relation avec un gars, surtout que ça a duré 4 ans, parce que dans sa famille, ça se faisait pas, genre. Celui qui veut se marier, le mec qui venait à la maison, il frappait, voilà, vous avez des filles, tout le monde dit qu'elles sont bien, j'aimerais bien me marier avec l'une d'entre elles. Genre, en gros, il suivait la coutume et les traditions. Donc là, pour pouvoir un peu extérioriser sa peine, quand on a de la peine, on a toujours besoin d'en parler. Et pour en parler, donc elle en parlait à cette meilleure amie en question. Donc elle a appelé pour lui annoncer qu'il l'avait lâché, qu'il lui a menti, qu'il l'a trahi, qu'elle se sentait étouffée, qu'elle sentait qu'elle allait défaillir, qu'elle allait mourir même, parce qu'elle ne peut pas vivre sans lui, etc., etc. Donc sa meilleure amie, elle l'écoute. Mais Hind, wallah, je te comprends pas. T'es vraiment amoureuse de lui, tu l'as vraiment dans la peau, tu l'aimes vraiment. Donc la Hind a dit, bien sûr, je suis restée avec lui 4 ans. Si j'ai tenu 4 ans, c'est parce que je pensais qu'à la finale, on se marierait ensemble. Donc voilà, comment tu peux me dire ça? Toi-même, tu sais que j'étais prête même à mourir pour lui. Et donc là, sa meilleure amie, elle lui dit, si t'es prête à mourir pour lui, donc j'arrive pas à comprendre quelque chose, pourquoi tu te bats pas pour l'avoir? Donc là, Hind, elle lui dit, parce que maintenant c'est trop tard, ça y est, c'est marié. Ça se trouve même sa femme, elle est en début de grossesse, je ne sais quoi, mais moi, j'arrive pas à l'oublier. Donc là, sa copine, elle va lui dire Lesh ma tjibe bil qawwa. Genre en gros, mais pourquoi tu le ramènes pas à toi par force? Donc là, Hind, elle comprend pas ce que sa copine elle veut lui dire. Elle lui dit, je crois, je vais trouver où il habite, je vais frapper, il va ouvrir, je vais l'attraper par le callback et je vais lui dire, non, tu vas te mettre avec moi, tu vas te marier avec moi. Sa copine, elle a rigolé. Elle lui a dit, mais non, t'as rien compris. Écoute, je vais t'expliquer. Moi, je te dis, tu peux le ramener comme ça. En claquant des doigts. C'est aussi simple que ça. Le seul truc, c'est yabil hagalb. Genre, en gros, il faut avoir le cœur bien attaché pour le ramener de la manière que je vais t'expliquer. Donc là, la pauvre Hind, elle est encore super innocente, elle comprend pas là où sa meilleure amie, elle veut en venir. Elle dit, t'es ma meilleure amie, je peux pas te voir en dépression, je peux pas te voir mal, surtout au cause d'un gars avec qui t'es resté 4 ans et tout, qui t'a fait tant de promesses et même devant moi. Donc tu sais quoi? Il y a un homme qui s'appelle Haj Wa'il. Mais nous, on va l'appeler plutôt à la fin Sahar. Hasha laikon Haj. Il s'appelle le sorcier Wa'il. Bon, c'est un sorcier qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que c'est un sorcier qui fait que le bien et qui répare les cœurs brisés. Lui, il n'a rien à voir avec le mal et l'occulte et il peut t'aider
là où t'abines, si tu veux, hein, il peut t'aider à récupérer Mohaïed, à ce qu'il divorce sa cousine et à ce qu'il vienne sans savoir comment à toi et demander ta main aujourd'hui avant demain. Mais il faut vraiment avoir le cœur bien attaché. Surtout qu'elle va lui dire, en plus, lui, je connais des gens qui sont partis chez lui, il les a assaisis, genre en gros il les a aidés. Il a aidé beaucoup de jeunes filles qui étaient dans ton cas, beaucoup de femmes. Donc voilà, franchement, c'est le seul qui peut aujourd'hui, te régler ton problème, te réparer ton cœur et te ramener celui que tu aimes entre tes mains. Je suis désolée, mon voisin, il est en train de tondre sa pelouse. Et Hind, elle comprend pas, sa copine, elle veut en venir où? Vu qu'elle va lui dire quoi? Il va aller, il va le menacer, il va le taper, elle rigole. Et là, elle lui dit sa meilleure amie, mais non, Hebla, genre en gros, mais non, espèce de folle, t'as compris. Écoute-moi. En fait, lui, c'est un sorcier, tu vois, un sorcier. Elle a pensé que quand elle lui avait dit sorcier, c'était pour rigoler. Mais elle lui donne vraiment l'adresse et elle lui fait vraiment le CV d'un sorcier qui, genre en gros, quand tu es lâché par ton gars, si tu vas le voir, ton gars, il va revenir à toi, nanana. Elle lui dit, il va te faire un travaux. Et avec ce travaux-là, tu vas voir le résultat, il est serré. Le résultat, il est rapide. Donc là, Hind, elle est choquée. Jamais avec son ami, ils ont eu ce genre de discussion. T'as bien compris maintenant? Tu ramènes de l'argent. En échange, il te donne ton travaux. Tu fais le travaux comme il te dit de faire. Tu vas voir Mohaïed, il va venir en rampant devant toi, en pleurant, en t'implorant, te suppliant de se marier avec lui. Là, Hind, elle a dit, quoi? T'es en train de me dire que moi, je vais aller censé faire un amel, de la sorcellerie du suhour, mais ça va pas la tête. Ah, je suis choquée, mais jamais, t'es malade, jamais je vais tomber aussi bas. Là, je préfère rester célibataire que de mettre ma main dans ça. Eh bien, quoi, tu préfères que je te dise continue de pleurer? Tes sœurs, tes deux petites sœurs, elles se sont mariées, elles ont des enfants, elles ont une fille et toi, t'as 35 ans en train encore de vieillir chez tes parents. Tu veux pas bouger, tu veux rien faire. Voilà, on est tous mariés, il y a que toi, Donc si tu bouges pas, il y a personne qui va bouger pour toi. Je t'applaudis et te dis vas-y, continue de pleurer, fais rien, alors que le mec, il est en train de vivre sa best life et toutes les promesses qu'il t'a fait et toi, ça te fait rien. Écoute-moi, sois un peu courageuse, Kouni Souja'a. Sois courageuse, bouge-toi. Dis Bismillah. Elle lui dit, mais dis Bismillah et vas-y, va faire la sorcellerie et après t'oublies, et après fais un repentir sincère et voilà. Mais au moins tu seras marié, c'est rien quoi. Oh, il y a les péchés et à le repentir, c'est facile. Des fois, il y a des amis qui te ramènent vraiment les tahlouka. Alors, tu veux continuer de pleurer? Ou est-ce que tu veux que je t'envoie l'adresse de ce Hajj Wa'il? Et là, malheureusement, elle va faire un petit silence, c'est Hind. Et elle va dire, envoie-moi sa localisation sur WhatsApp. Donc là, sa meilleure amie, elle lui envoie tout de suite la localisation sur WhatsApp. Elle réfléchit quand même 2-3 minutes et elle se dit, si elle dit qu'il a aidé des filles, si, vas-y, j'y vais. Elle se prépare, elle s'habille, elle rentre dans sa voiture, elle met la localisation du sorcier Wa'il. J'ai dit, on va pas dire Hajj, du sorcier Wa'il. Et là, elle démarre. Pour tout le chemin, elle est pas sûre d'elle. Elle est aussi très apeurée. Elle sait pas si c'est bien ce qu'elle est en train de faire. Elle dit très bien qu'elle sait que c'était mal, mais voilà. Elle trouvait des excuses en disant mais moi je veux juste le gars qui m'a fait des promesses, je veux juste mon chéri, je veux juste être avec lui, je veux juste avoir des enfants avec lui. Elle veut faire demi-tour mais elle se dit non. Là cette fois, j'y fonce. Je fais ce que j'ai à faire et après elle tourne. Genre en gros après je me repentis. Donc là, elle est arrivée chez le sorcier Wa'il, il l'a fait entrer dans sa maison, le mec il a un bureau et tout, hein. Et il lui dit qu'est-ce que t'attends de moi?
Donc là, elle lui dit, Hind, écoute, j'étais avec un gars durant 4 ans, je l'aime, je l'ai trop dans la peau, je me suis imaginé trop de choses avec lui, jusqu'à nos enfants, la couleur de nos murs, de notre maison, bref, j'ai tout imaginé. Et voilà, il s'est marié, il m'a lâché, et je veux quoi? Je veux que tu le sépares de sa femme et qu'il vienne à moi comme un chien en rampant, en me suppliant que je me marie avec lui. Le sorcier lui a dit, Mawdou'ak sahel. Genre en gros, ton problème, il est facile, ton problème, j'en règle le règle tous les jours. Donc tu sais quoi, il me faut une photo du mec que t'aimes, de Mohaïed. Ensuite, il me faut son nom complet avec le nom de sa mère. Et il me faut aussi des cheveux à toi. Donc la Hind, elle lui dit, des cheveux à moi? Il lui dit oui, tu vois, sur ton peigne, quand tu brosses tes cheveux, ce qui va rester sur la broche, tu les enlèves et tu me les ramènes, j'en ai absolument besoin. Donc là, elle lui dit, mais pourquoi mes cheveux? Il lui dit, bon, arrête de me poser tes questions, c'est moi le sorcier, c'est mon travail, je sais ce que j'ai à faire. Je t'ai dit, il me faut la photo, le nom complet et tes cheveux. Ne demande pas comment, pourquoi faire et tout. Neuf fait déjà, en gros, tu fais, tu poses pas de questions. Tout le temps, les filles, vous avez tendance toujours à me poser des questions, pourquoi, j'en ai besoin. Tu m'as dit de te le ramener. Tu veux qu'il vienne en plus vers toi en rampant comme un chien. Donc, j'ai besoin de ça. Elle a dit ok. Elle lui dit bon, j'ai pas de photo à lui comme ça. Je les ai dans mon portable. Je vais aller à genre en gros comme au taxiphone là. Je vais sortir sa photo et te l'imprimer. Est-ce que c'est bon? Il lui a dit ouais, c'est bon. C'est pas grave, même si c'est pas d'ordre de la photo papier là, de la vraie photo, même si c'est sur une feuille imprimée. C'est pas grave. Donc, il lui dit aussi, tu me ramèneras 3000. Elle a dit, d'accord. Donc là, elle repart et elle repart un peu plus à l'aise qu'elle était arrivée. Elle est contente. Elle repart, comme elle dit, genre pleine d'espoir. Elle va directement à l'matba'a, genre en gros l'imprimerie. Elle imprime la photo. Elle rentre chez elle, après sa douche, elle s'est peignée, elle a acheté, dites-vous dehors, une nouvelle brosse, elle a peigné, et elle a fait une kmoussa, genre, elle a fait un gros truc comme ça de ses cheveux, elle les a mis dans un sac avec la photo, et elle a demandé à des gens qui connaissaient Mohaïed, ah oui, en fait, c'est quoi le nom de sa mère, parce que j'ai entendu dire qu'elle était malade et tout, et ma mère, elle m'a demandé comment elle s'appelle, peut-être elle la connaît, et bref, elle a inventé un bail comme ça, et ils lui ont donné le nom complet et le nom de sa mère. Donc là, elle a toutes les informations et elle avait pris rendez-vous le lendemain avec ce sorcier Wa'id. Demain, elle part avec son sac plastique avec ses cheveux frais là. Elle voulait lui ramener pas des cheveux qui étaient dans le peigne, le ancien qu'elle avait. Elle lui a ramené des cheveux frais, tu vois. Ensuite, elle a ramené la photo et le nom complet, plus les 3000. Elle est arrivée, il lui a ouvert la porte, il l'a fait rentrer à nouveau dans le bureau et elle lui donne le sac, il regarde la photo, il regarde les cheveux, il note le nom complet, il lui dit c'est bon, demain, Inch'Allah, reviens chez moi pour que je te donne voilà, la sorcellerie qu'il faudra faire et que je t'explique qu'est-ce que tu devras en faire, etc., etc. Elle lui dit ok, et là, cette fois-ci, ce deuxième jour-là, elle était vraiment à l'aise, elle avait plus l'appréhension qu'elle avait le premier jour, elle se sentait vraiment bien, donc voilà, plus de peur. Encore une fois, arrive le surlendemain et elle doit se rendre ce jour-là, c'est le sorcier, vous vous rappelez, pour qu'il lui donne la sorcellerie et qu'il lui explique qu'est-ce qu'elle doit en faire. Donc elle arrive, elle a fait encore rentrer dans son bureau et cette fois-ci, il y avait un petit pochon qui était préparé et il lui tend et il lui dit, tu vois ce pochon, tu vas aller dans un cimetière et tu vas l'enterrer. Donc là, Hind a l'impression d'être dans la 4e dimension. Comment ça? Je vais enterrer un pochon, moi, ou dans un cimetière. Moi, Hind, un tel, 35 ans, je vais aller dans un cimetière. Donc là, Hind, elle a commencé à bégayer et à paniquer et à demander au sorcier, ah non mais moi je peux pas faire ça, je peux pas. Est-ce que vous n'avez pas des personnes qui travaillent avec vous qui peuvent aller, même s'il faut que je vous rajoute de l'argent juste pour aller voilà enterrer, moi je peux pas, j'ai trop peur, non je peux pas, ça c'est au-dessus de mes forces. Mais le sorcier va lui dire, écoute, c'est soit ça, soit le mec qui va jamais venir. C'est soit ça, ou soit n'espère jamais être un jour sa femme. Il faut que ce soit toi, ce Amel, genre cette sorcellerie, c'est toi qui dois aller de toi-même l'enterrer de tes mains dans un cimetière. Sinon, il n'y aura aucune fa'aliyat, genre en gros, il n'y aura aucun résultat. C'est comme ça, c'est la marche à suivre. Elle a pris
elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle, elle a la sorcellerie encore en sa possession. Elle se met à réfléchir à comment elle va trouver une solution pour enterrer ça. Elle est en panique, c'est une flippette. Genre, elle va jamais assumer de faire quelque chose de pareil. Mais si elle le fait pas, eh ben, jamais elle aura Mohaïed dans sa vie. Donc, elle se met à réfléchir. Elle commence à voir, genre sur Google, des cimetières. Elle veut pas aller dans un cimetière proche de ses ailes de peur, peut-être de se faire attraper la main dans le sac. Elle veut prendre un cimetière un peu, genre, éloigné de là où elle habite. Elle commence à chercher. Et là, elle va quand même commencer, eh bien, malheureusement, à s'encourager, eh bien, à suivre la voie du mal et à aller enterrer cette sorcellerie. Toute cette nuit-là, elle a fait une nuit blanche. Elle a réfléchi à un plan. Arrive le lendemain. Elle montre pas voilà, qu'elle est paniquée. Elle a eu une idée et elle attend El Maghrib. Il lui a dit, au coucher du soleil, il faut que tu ailles l'enterrer. C'est pas en plus en journée. C'est pour ça qu'elle était encore plus apeurée bien, de faire ça, quoi. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le Maghrib est arrivé, elle a dit à ses parents qu'elle sortait avec une amie au cinéma. Ils lui ont dit, vas-y. Et après, elle dit, ouais, on va tarder peut-être aussi parce qu'on va aller manger. T'as 35 ans. C'est genre en gros, fais ce que tu veux. Donc elle est montée dans sa voiture, elle a rentré l'adresse du cimetière qu'elle a trouvé pas trop proche de ses ailes et elle a commencé à prendre sa direction. Une fois qu'elle était arrivée devant le cimetière, eh bien, il n'y avait personne. Elle a garé sa voiture, elle est descendue, elle a mis son foulard façon niqab, on voyait que ses yeux. Elle a commencé à se sceller à l'intérieur du cimetière. Elle fait que de se retourner, elle est mal à l'aise, ça fait peur. Elle dit, vous entendez des bruits bizarres, il n'y a pas de lumière, c'est pas éclairé parce qu'elle a pris volontairement un cimetière éloigné de la ville pour voilà, pas se faire attraper. Et elle dit, elle arrive un moment à se baisser, à creuser vite fait un petit trou, elle y balance la sorcellerie, elle la recouvre et elle court hors du cimetière. Elle redémarre dans sa voiture et elle part. Donc elle rentre chez elle et elle est totalement en panique. Elle est dans sa chambre, elle est pas bien, elle a des gouttes de sueur. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, putain, pourquoi je l'ai fait? C'est que maintenant, genre en gros, elle dit qu'elle s'est bien réveillée et qu'elle regrette. Elle dit, j'ai fait du shirk, j'ai fait de l'association, je suis morte. Ça y est, j'ai fait un truc trop grave, je suis partie chez un sorcier. Et là, j'ai enterré dans un cimetière. Ça y est, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Elle a commencé à pleurer. Mais très vite, elle nous avoue qu'une fois la panique passée, les pleurs et les regrets, elle a commencé à sourire, à agir. Mais ça se trouve aussi, c'est ça qui va me ramener Habibi, genre mon chéri, mon Mohaïed à moi, c'est ça qui va me le ramener. Et elle a commencé à dire, bah, vas-y, je vais attendre, hein. Ça se trouve, ça va marcher. Ça se trouve, là, c'est juste parce que j'ai peur. Mais Inch'Allah, genre, je ferai juste à repentir et ça va passer. Là, hâte qui m'appelle. Jour 1. Elle qui pensait la nuit qu'il va l'appeler dès le lendemain, Mohaïed, lui dire, ça y est, j'ai divorcé, ma chérie, pardonne-moi, est-ce que je peux venir demander ta main? Et elle qui va lui dire, non, tu viens pas faire la meuf et tout, mais qui, au final, le laisserait venir demander sa main, et bien, elle voit que son téléphone, il sonne pas. Deuxième jour, il sonne pas. Troisième jour, il ne sonne pas. Quatrième jour, il ne sonne toujours pas. Et là, elle est en train de se dire, ouais, ok, je me suis fait douiller. Comment ça se fait qu'il ne m'appelle pas? Comment ça se fait que j'ai aucune nouvelle? Comment ci? Comment ça? Quand même, je vais payer 3000. J'ai fait une dinguerie, je suis partie dans un cimetière et toujours aucun résultat. Non, mais what? Elle avait commencé à serrer, à s'énerver, à dire non, tu as appelé le sorcier. Je vais dire, écoute, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, je t'ai payé, je t'ai pas payé pour rien, c'est une partie de mes économies. Donc moi, je veux un résultat en fait. Mais quand elle va pour appeler le sorcier, elle se dit, mais non, ça se trouve, c'est un bien pour moi. Ça se trouve que... si ça n'a pas marché, c'est que ça ne doit pas marcher au final et qu'on ne doit pas être ensemble. Donc non, je ne vais pas appeler le sorcier. Ça se trouve aussi, il va se retourner contre moi. Laisse. S'il veut venir, il vient. Mohaïed, s'il ne doit pas venir, Bakhir. Là, on est le 5e jour. Alors, toujours aucun résultat, comme vous en doutez. Mais surtout, elle a commencé, et bien même, à détester Mohaïed. À dire, ah purée, comment j'ai pu être avec un gars comme ça, c'est pas possible. Je le déteste tellement, il m'a trahi. Pourquoi j'ai été faire un grand péché comme ça, juste pour lui? Alors que, maintenant je peux même plus le voir, j'arrive même plus à prononcer son prénom. J'espère qu'il va vraiment sortir carrément de mes pensées. Je le déteste tellement. Elle nous dit, c'est comme si au final, la sorcellerie qu'elle était partie enterrer, c'était une sorcellerie pour le détester et l'éloigner d'elle, et non une sorcellerie pour, au contraire, le ramener vers elle. Et elle a dit que par moments, elle était consciente de ça, mais
elle le déteste. Tout l'amour qu'elle avait pour lui, ça s'est transformé en haine et en regret de comment j'ai pu donner du temps à un tel gars. Donc là, ce qu'il se passe, c'est que le 6e jour, donc là on est presque à une semaine, elle a fait, c'est la grosse bêtise qu'elle a fait. Elle dit ce matin-là, elle s'est réveillée. Elle se réveille avec une sensation bizarre dans son cœur, dans son ventre, des petits papillons, dans ses pensées. Elle commence de plus en plus à penser à qui? À penser au sorcier. Mais à penser au sorcier de manière, genre en gros, il lui manque. Comme si elle commençait à développer des sentiments envers lui. Là, elle nous dit, elle comprenait pas pourquoi elle avait cette envie-là, cet empressement-là de voir le sorcier Wa'il. Elle l'a trouvé, c'est vrai, elle dit qu'il parlait gentiment, qu'il était doux par moments, qu'il l'avait compris quand elle était triste. Donc, elle avait envie de le voir et elle s'est levée de son lit. Elle s'est lavé le visage, elle a mis sa abaya, elle est montée en voiture et elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée devant la maison du sorcier Wa'il. Et elle a dit quand elle était devant sa maison, elle était contente, elle voulait juste sortir au plus vite de sa voiture, frapper à sa porte, qu'il l'ouvre et qu'elle le voit. Donc elle sort de sa voiture, elle frappe à la porte, il lui ouvre, il lui fait un sourire, il lui dit « ça va ?» Elle lui dit « oui ». Il lui dit « t'as besoin de moi ?» Elle dit « oui ». Il la rentre dans son bureau, il s'installe sur sa chaise, il la regarde et il attend. Et il lui dit « tu vas pas parler ?» Et elle se sent timide, bizarre et tout. Elle lui dit « non, en fait, je suis juste venue pour te dire que ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait, genre j'ai enterré. » Elle se rappelle, elle nous dit Hind que le dialogue, il avait aucun sens. Que le truc là, genre j'ai enterré, elle aurait pu juste l'appeler au téléphone, lui dire ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait et voilà, c'était fini. C'était pas la peine de prendre tout ce chemin-là en voiture juste pour venir dire ça. Donc là, c'est comme si le sorcier l'avait un peu ressenti, il a commencé à lui sourire et à lui poser la question. Et est-ce que ça veut dire que tu penses plus à ton ex? Donc Hind, elle lui a répondu, ah non, ça y est, c'est mort, c'est un dossier clos, je sais même pas comment j'ai pu faire autant de choses juste pour le récupérer. Ah non, non, Burke, heureusement que ça n'a pas marché. Ah non, non, merci, il a qu'à venir même devant moi en rampant, non, je le veux plus. Là, le sorcier, il a rigolé et il lui a dit, t'es sûr qu'il y a que ça que tu as envie de me dire? Et là, elle voulait dire que non, elle était venue parce qu'en fait, elle voulait le voir. Elle sentait qu'elle était attirée par lui. Elle ne sait pas pourquoi, mais voilà quoi. Mais elle dit trop honte, elle était trop bien timide pour dire ça. Donc elle a dit non, c'était juste venu pour dire ça. Elle faisait des petits rires niais. Bête, elle dit. Et puis, elle a pris ses affaires et elle est rentrée chez elle. Hind, elle nous dit, lui, par contre, en fait, les sourires qu'il lui faisait, les petits rires qu'il faisait, c'est comme si en fait il se doutait et savait que si elle était venue le voir, qu'elle avait fait tout ce chemin-là en voiture, c'est pas pour dire ouais j'ai enterré, non. C'était juste pour être avec lui et le voir. Donc elle dit, quand elle rentre chez elle, elle était super contente d'avoir passé un peu de temps avec lui et de l'avoir vu. Elle se sentait mieux apaisée. Elle dit une fois qu'elle l'avait vu, ça y est. Mais elle dit à ce moment-là, malheureusement pour elle, elle ne savait pas que les cheveux qu'elle lui a ramené la photo de l'autre, en fait le sorcier il avait fait une karahia entre eux. Il les a fait se détester. Et surtout il a fait que Hind, elle déteste son ex. Mais qu'avec les cheveux, en fait, qu'il avait en sa possession, il a fait un travaux ce sorcier pour qu'elle ait des sentiments maintenant envers lui et qu'elle aime lui. Et là, le plan, elle nous dit, du sorcier, il a commencé à marcher parce qu'elle l'avait de plus en plus dans ses pensées, dans sa tête. Elle lui parlait au téléphone, par message. Elle a commencé à dire à se rendre chez lui, bidouni sabab, genre sans aucune raison, parce que juste son cœur lui disait, je veux le voir. Elle a commencé, elle dit, même à rêver de lui. À chaque fois qu'elle dormait, elle était complètement, elle dit, sous le charme, en coup de foudre total sur le sorcier. Donc, Hind, elle dit, à ce moment-là, bien sûr, elle ne savait pas que tout ça, c'était le sorcier qui avait orchestré, qui l'avait fait tomber amoureux de lui. Donc là,
à force de se rendre toujours là-bas, elle a dit elle a commencé à le connaître, elle a commencé de plus en plus à être amoureuse. Et au-delà de tout ça, elle commençait, dès qu'elle rentrait chez elle, à être triste. Elle voulait juste quoi? Juste le retrouver. Bien sûr, elle dit qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle, mais c'était pas du tout un problème. Il avait jamais été marié. Donc, elle dit, bah, j'ai envie d'être sa femme. Donc là, elle dit, elle est tombée dans le cas de l'arroseur arrosé. Elle est partie pour faire de la sorcellerie. La sorcellerie, elle s'est retournée, on l'a fait contre elle. Donc elle a dit, elle a commencé maintenant à aller beaucoup plus loin dans sa relation avec le sorcier puisqu'ils ont commencé à avoir des relations intimes. Elle a dit, ses parents, sa famille, personne ne s'est douté de ça. Là, les choses vont avancer dans quel sens? Un jour, elle va lui dire, écoute, moi je suis fatiguée des va-et-vient, j'ai envie de toute façon d'être ta femme, d'être avec toi, de fonder un foyer avec toi. Donc, s'il te plaît, moi les allers-retours en voiture comme ça commence à me tuer. Donc là, ce que je veux, c'est que tu viennes te qaddem, c'est-à-dire que tu viennes demander ma main à ma famille et que on soit toujours maintenant H24 ensemble et plus de va-et-vient pour moi, plus de tout ça. J'ai envie d'être avec toi tout le temps de toute façon. Donc voilà, viens demander ma main. Donc le sorcier Wail, il va lui dire, bah vas-y, je vais venir. Arrive le jour où le sorcier se présente à la famille de Hind, il l'accueille. Bon, les parents, ils le connaissent pas du tout parce qu'il n'est pas du tout, on va dire, de cette région-là, le sorcier. Donc, ce qui se passe, c'est que la famille, ils acceptent, ils disent ok, il n'y a pas de problème, juste avant la réponse aux zama finale, comme voilà, c'est dans nos mœurs, c'est dans nos coutumes, il faut que on demande si vous êtes quelqu'un de bien, fasse une petite enquête, quoi. Donc, le sorcier, il a dit ok, il n'était pas trop inquiet parce que pour lui, comme il était d'une autre région, c'est sûr que personne ne va savoir, voilà, le situer et dire quelle était sa vraie nature. Donc là, il s'en va et l'enquête de la famille elle va commencer. Sauf que, dans les histoires de mariage comme ça, quand on veut demander des informations sur le futur gendre ou la future belle-fille, on sait enquêter et on sait avoir les informations qu'on doit avoir. Et là, malgré qu'il n'habite pas dans la région même où eux ils habitent, bah, son maître, genre en gros sa réputation, elle était beaucoup plus grande que ça. Et tout le monde a dit, ah non mais, astaghfirullah, lui c'est un sorcier, hada sahir, c'est un sorcier. Non mais Lester, vous n'allez pas marier votre fille avec un sorcier. Donc les familles déjà ils avaient honte. La famille, les parents ils sont partis voir Hind, ils m'ont dit mais toi t'es crazy, are you crazy ya benti, are you hamqa, mais ça va pas la tête, c'est un sorcier, donc tu dois le savoir, tu dois savoir que c'est un sorcier. Donc Hind a dit là, elle a commencé à le défendre. Elle a commencé à dire non, c'est pas un sorcier, c'est quelqu'un qui aide. Les gens, ils ont trop parlé pour rien. Au contraire, il alège le Coran. Genre, en gros, il soigne par le Coran. Elle a commencé à mentir et tout, juste pour pouvoir être avec lui. Sa famille, ils ont dit là. Ils nous ont ramené des preuves A plus B que c'est un sorcier qui fait du mal et tout. Non, jamais de la vie, mais ça va pas la tête. Écoute, oublie. On commence à avoir des grandes tensions dans la famille, des disputes. Elle crie, elle le défend, elle dit corps et âme contre tous. Sa famille, ils disent t'as qu'à mourir, tu vas pas te marier avec lui. Jamais de la vie, on va donner notre fille à un sorcier, mais t'es malade. Mets-toi à notre place, tatati. Et elle a dit, elle voulait rien savoir. Je vais me marier avec lui, Ali, je vais me marier avec lui. Donc là, la mère, elle a commencé à dire, non, c'est sûr qu'il a fait du suhur à ma fille, c'est sûr qu'il a ensorcelé ma fille, mais ça va pas la tête. Mais tu veux te marier avec un sorcier, sahir, elle disait à sa mère, non, est-ce que tu genre tais-toi, n'importe quoi, arrête de lui inventer une carrière, il fait que du bien, il fait pas de occulte, il fait pas du mal, bref. Elle a dit c'est parti trop loin. Donc un jour sa famille ils en ont eu marre et ils l'ont mis devant le fait accompli et devant deux choix, à savoir, ok, tu veux te marier, d'accord, on comprend, mais on veut pas te marier avec n'importe qui, mais quand même tu veux te marier avec lui. Bon bref, à toi de choisir. Choix numéro 1, genre nous, ta famille, osratak. Soit numéro 2, choix numéro 2, tu te maries avec lui mais tu nous oublies. Donc là Hind, elle a répondu, moi aussi je vais vous mettre face à deux choix, soit vous acceptez, vous me faites un mariage comme vous avez fait à mes deux sœurs et vous êtes heureux pour moi et vous arrêtez de croire que c'est un sorcier dans le mal, etc. Ou soit je vais partir, de toute façon j'ai 35 ans et je vais me marier avec lui sans votre aval. Donc là la famille était choquée. Tu nous as pas choisi face à un inconnu. Donc là, la mère, elle a commencé à péter un câble. La mère de Hind, elle lui a dit, écoute, de toute façon,
On t'a dit c'est un sahir. Les gens, ils nous ont ramené les preuves. On t'a montré les preuves. C'est un sahir. Il n'y a pas de sorcier du bien, sorcier du mal. Sahir, c'est no. Tu veux partir avec lui? Ok. De toute façon, comme tu as dit, tu vas bientôt avoir 40 ans. Tu vas assumer tes responsabilités. Par contre, moi, t'oublies que je suis ta mère. Moi, tu m'oublies. Elle a dit, elle aimait trop sa mère. Et le fait qu'elle lui ait dit ça, elle a dit à cet instant-là, comme c'était pas elle-même, elle voulait absolument que être avec le sorcier. Elle a dit à sa mère, je l'ai choisi lui. Donc sa mère, elle a pleuré, s'est levée, elle est partie. Le père aussi, il avait dit, si tu le choisis lui, tu nous oublies nous. Mais au final, il s'est assis avec sa fille et il lui a dit, écoute ma fille, nous on a peur pour toi. Les gens, ils nous ont dit. Donc elle a commencé à leur dire, arrêtez d'écouter les gens. Non, non. Alors son père, il lui a dit, bon, écoute, tu sais quoi? Si tu le veux vraiment, si tu veux te marier avec lui, si tu es amoureuse de lui, je vais pas me mettre en travers de ton chemin et voilà. Déjà, genre, mariez-vous. Mais ma fille, si tu te maries avec lui, اتحملي نتيجة أخطائك. Genre en gros, tu assumeras tes choix. Tu assumeras la vie que tu vas avoir avec cet homme. Tu assumeras tout. Tu viendras pas pleurer chez nous. Tu viendras pas te plaindre à nous. Je te donne mon aval, je te donne genre en gros mon consentement, marie-toi, lakin, mais oublie pas que c'est ton choix et que ce qui risque de t'arriver, c'est toi qui l'auras voulu. Donc là, elle était super contente, Hind. Elle a commencé à préparer son mariage. Elle a fait une petite fête. Elle a fait une petite fête, désolée, de famille. Un petit mariage où il n'y avait que ses proches, vraiment intimistes. À la fin de ce mariage, elle s'en va avec son mari dans la maison du sorcier. Et là, elle nous dit, première nuit pour elle, Ka'arosa, comme épouse à l'intérieur de ce foyer, va être la première nuit qui va lui montrer tout ce qu'elle allait vivre dans les années à venir. Elle va être confrontée à des choses et voir des choses qui, encore aujourd'hui, l'ont rendue malade.